mettre bien sur la terre de Lucifer. Ils font semblant de prier. Ils veulent se mettre bien sur la terre de Lucifer. Ta vie tient que sur un fil, car vous êtes éphémère. Ta vie tient que sur un fil, car vous êtes éphémère. Éphémère, éphémère, car vous êtes éphémère. Éphémère, car vous êtes éphémère. Ils font semblant de l'adorer pour pouvoir bien vivre sur cette terre. On le sait et tu le sais. Tu fais semblant de prier mais on voit ta poitrine marchant comme un djinn. Dans Billie Jean tu viens, tu me parles de deal. La table est servie, où sont passés les bénis? Occupés dans l'illicite, tels des sodomites. Hypocrite, Hindai, Yudichi, Pekata, Antetronu. Hindai, Yudichi, Pekata, Antetronu. Ô est le nom de l'Éternel, l'omniscient, l'omniprésent, l'omnipotent, l'infini. Ô est l'Éternel Ra, son nom d'origine. Ô est l'Éternel Yahweh, son nom du passé. Ô Éternel Allah, son nom du présent. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vous avais dit dans mes anciennes vidéos? Que 2023, le TBC, le Tanakh, la Bible et le Coran, ça y est, c'est arrivé. Donc, ce matin, j'ai pu avoir des codes. Alhamdoulilah, c'est la merde. C'est la merde, ça y est. C'est ouvert, le seau est ouvert. Et là, vous avez bien vu. Sayed, je t'ai envoyé le message. Donc là, j'ai dit que j'allais faire la vidéo vite fait. Et là, c'est trop long. Donc, que ceux qui ont des oreilles entendent. Et ceux qui ont des yeux voient. Commençons. Je ne bois pas d'alcool. Mais le 5 février, on m'a dit d'aller acheter du vin. Parce que j'ai mal le vin pour enlever l'alcool, je sais comment faire. Dans les prières. Donc, j'ai acheté ce vin-là. Sidi Ibrahim, un vin en provenance du Maroc. Et ce qui veut dire Sourate 19, verset 49 de la famille d'Ibrahim. D'accord? Donc là commence le mystique. Là, c'est pas des vidéos que je vais vous parler avec des explications parce que c'est fini. Là, c'est un rang élevé. Donc ceux qui ne peuvent pas, moi, j'ai pas besoin d'abonnement, j'ai besoin de rien du tout. Moi, je laisse des traces seulement pour ma mission
Et je sais qu'au jour de la rétribution, Allah saura que j'ai laissé les traces. Même s'il y a une ou deux personnes qui entendent, vous allez comprendre. C'est pas tout le monde qui pourra comprendre. Donc le vin, c'est le sang. D'accord? Les chrétiens, ils prennent le vin pour le sang de Jésus et le pain pour la chair. On est d'accord sur ça. Mais moi, je n'ai pas pris du pain. J'ai pris une tarte aux pommes. Pourquoi? Parce que vous avez dit de croquer dans la pomme, c'est le péché. Le sin. D'accord? Le mont Sinaï, synagogue. Sin, ça veut dire péché. Donc j'ai dit à Allah, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vais faire ça. Il était 19h13. Donc, le code Sidi signifie « Puis lorsqu'il se fut séparé d'eux et de ce qu'il adorait en dehors d'Allah, nous lui fîmes don d'Isaac et de Jacob, et de chacun nous fîmes un prophète. » D'accord? Après, vous voyez le reste. Ça veut dire, c'est un accord, un sceau de sang qui a été accordé. Et vous savez très bien que Brahim, c'est le père de la nation. D'accord? Et le dernier fils de Rasoul Muhammad s'appelait Ibrahim. Donc, ça veut dire, c'est comme si tu bois le sang des messagers. Les gens vont dire, ouais, c'est cannibale, mais moi, je sais de quoi je parle. Je ne m'adresse pas à vous, les religieux. Je suis désolé. Ça peut vous faire peur. Vous, restez dans la prière, les 5 prières par jour. N'essayez pas d'aller plus que vous pouvez avoir comme connaissance. Là, je sais à qui je m'adresse. Et des personnes en particulier. Donc, je dis ça pourquoi le 5 février, vous regardez l'éphéméride, d'accord? C'est le 36e jour de l'année. On vous dit que la sourate 36 est le cœur du Coran. D'accord? Et le cœur s'occupe du sang. D'accord? Donc là, il en reste ensuite 329, 330 lorsqu'il est bissextile. Et vous voyez dans les événements, on en est à là. L'empereur romain Auguste reçoit du Sénat le titre de père de la patrie. Vous voyez? C'est pour ça que j'ai pris le vin Brahim, parce que c'est le père de la nation. Donc là, c'est nous contre le mal. Ok? Il n'y a pas d'hasard. Je continue. Donc, le lendemain, il eut le premier séisme. Je ne savais pas. On m'appelle, on me dit, hey, mère, ça y est. Le rite a été fait, il y a eu le séisme. Vous croyez quoi, vous? Vous croyez qu'on est les petits gens d'Internet? Vous croyez ça? Qui parlent, qui racontent les histoires du passé? Nous, on est déjà dans la pratique. Pardonne-moi Allah pour l'ego, mais on est loin. Je suis à l'université, moi. Je suis à l'université. Je ne suis pas chercheuse de lumière. Je ne le suis pas. Je l'ai fait, Allah m'a dit de faire, et le lendemain, elle est retombée. J'ai grave des preuves, mais je ne peux pas parler. Pour ceux qui savent et qui connaissent la planète Nibiru, Allah Walem, cherchez ça. Vous allez comprendre pour les éveiller. Les autres, je vous répète, restez dans les salades et la zakat. Parce que ce qui va arriver, c'est chaud. Même pas 24 heures. Parce qu'on a bu vers les 23 heures. On a fait le rite, comme on dit, nocturne. Vous voyez, même moi, je ne savais pas, je suivais seulement ce comme ordre. Et Allah n'a pas parlé. Allah nous a montré qu'on était dans le bon chemin, dans le haq. Moins de 24 heures, séisme. Pourquoi? Parce que le sang, ce sont le sang des pécheurs. Voilà. Pleurez maintenant, pleurez. Comment abréger temps? Liste des abréviations et acronymes économiques du mot temps. Le temps signifie TPS. Pourquoi? Turquie, Palestine et Syrie. Vous avez vu? Et normalement, il manque le djil. Le djil, c'est Jordanie, Israël et le Liban. Vous savez, c'est quoi le djil? Regardez. Djil, ça signifie bouclier égide. D'accord? Donc là, Allah, il vous montre, c'est le signe de la fin des temps. C'est-à-dire qu'on est dans le temps, là. Prenant leur serment comme bouclier, ils obstruent le chemin d'Allah. Ils auront donc un châtiment avilissant. D'accord? C'est la sourate 58, verset 16. Ils prennent leur serment pour bouclier et obstruent le chemin d'Allah. Quelle mauvaise chose que ce qu'ils faisaient.
Monafiqoun, les hypocrites, Sourate 63, verset 2. Donc vous voyez très bien, le temps et le bouclier. Pourquoi? Parce que ces villes les premières villes qui ont pété, c'est là-bas, il y a le shirk. Et c'est encore plus dangereux quand vous détenez le Coran, vous faites zama de prier devant les gens, et derrière vous faites des choses abominables. Donc arrêtez de pleurer pour eux. Parce que vous êtes qui? Vous croyez que vous êtes plus pardonneur ou miséricordieux qu'Allah? Non. Il faut dire Hamdullah, que ce ne soit pas vous. On va voir que où se trouve la Turquie et le reste, hein, c'est la Mésopotamie, n'est-ce pas? Babylone. Voilà, regardez. Les anciens Mésopotamiens vénéraient de nombreux dieux conçus comme créateurs et ordonnateurs de l'univers de l'humanité. Les États du pays des deux fleuves, avec leurs souverains à leur tête, organisaient la société et l'économie de manière que les dieux puissent obtenir ce qui leur permettrait de vivre dans l'oisiveté. Quiconque enfreignait l'ordre voulu par les dieux en subissait les conséquences, tandis que ceux qui accomplissaient correctement les rites pouvaient prospérer. S'en suivait un ensemble de croyances, et de pratiques liées aux relations entre sphères divines et sphères humaines qui passaient par des prières, des hymnes, des rituels, même si, en fin de compte, les Mésopotamiens ont admis l'impossibilité de bien comprendre les volontés de leur créateur. Vous pensez que ceux qui ont reçu le Coran là-bas, là, ils continuent pas à faire leur tradition? Ils le font? Et Allah, c'était tellement beau. Tous ces bâtiments qui tombaient. J'étais heureuse. J'ai dit Allahu Akbar. Là, c'est la force de la nature. Vous pouvez cacher aux hommes vos méfaits, vos shirks, vos sacrifices d'enfants, tout dans le mal. Mais Allah sonde les cœurs. Et aujourd'hui, vous pleurez. Pleurer, c'est qu'un début. C'est qu'un début. Ce que j'ai vu la djinna qui était ouverte. Et ouais, c'était tellement beau. On continue. Pour ceux qui veulent savoir l'histoire, parce qu'elle est longue, d'accord? Là, je suis allé sur Wikipédia. Bon, j'ai des livres, mais là, je ne vais pas vous screener. Sur le plan géographique, dans le vocabulaire des histoires actuelles, le terme Mésopotamie est employé pour désigner la région antique correspondant à la majeure partie de l'Irak actuel, avec en plus la frange nord-est de la Syrie, située à l'est de l'Euphrate, aussi une partie du sud-est de la Turquie, située. Vous cliquez, vous cherchez. Je vous montre plus, j'ai plus le temps de ça là, c'est pas ma mission. Donc c'est pour vous dire, arrêtez de pleurer. C'est Allah qui prend, c'est Allah qui donne. Fin de la discussion. C'est comme ça. On n'est pas dans les sentiments, on n'est pas dans les émotions là. D'accord? Là, le but pour vous, c'est de rester dans la lumière. Donc lorsqu'Allah Azza wa Jalla aime quelqu'un et que cette personne-là va à l'encontre des commandements qu'Allah Azza wa Jalla a institués, qu'Allah Azza wa Jalla a créés, Allah Azza wa Jalla peut être dur en châtiment à son encontre. On sait les bienfaits dans les hadiths du prophète sallam vis-à-vis des gens du Shem, par exemple, tous les hadiths. Donc s'il y a tous ces châtiments dans le Shem, c'est fort possible, c'est qu'Allah Azza wa Jalla aime cette terre-là, donc veut purifier les gens du Shem, d'accord, par des épreuves, et peut-être par la suite pour leur réserver, Inch'Allah, un bien dans cette dunya et dans l'au-delà. Donc on va écouter cette courte vidéo, on va la décrypter. C'est quelqu'un qui s'énerve, mais je pense qu'il y a beaucoup de vérité dans ce qu'il dit. أنا جاي أوجه رسالة من البحر على الزنازير اللي بتصير في نفاق في حرام في ظلم في زنا أجت الزنازير على العالم. Donc là, je m'adresse aux non-musulmans, ceux qui sont sur ma chaîne, ceux de la nature, de la maths, d'accord? Vous savez très bien qu'en Égypte antique, quand on s'adressait à la mer, de toute façon, dans le corps humain, il y a 70% d'eau, tout comme la terre, 70% à 80% d'eau. Donc là, il demande spirituellement, hein, la purification, le pardon, la bénédiction. C'est ça qui s'est mis face à la mer. Vous voyez, bon, vous critiquez les religieux, mais l'amour est partout. D'accord? Moi, j'ai appris à les connaître et leurs livres. Et je peux vous dire que Ra, qui a donné son dernier nom, Allah, est partout et vraiment. Parce que cet homme ne sait pas ce qu'il fait. Là, il est guidé pour aller parler à la mer.
J'espère que vous avez compris. Ne jugez pas. Faire un appel depuis la mer, d'accord, au monde entier concernant donc ces tremblements de terre. Il dit, il y a de l'hypocrisie, il y a du haram qui est fait, il y a de la fornication, il y a donc tout ça, tout ce qu'on voit, comme je vous ai dit, tout ce qui va à l'encontre de la religion. Il y a des gens maintenant qui prennent carrément en dérision la religion, ça va plus loin. Et tout ça, c'est des causes qui peuvent justement être une cause du châtiment d'Allah Azza wa Jal. Comme on l'a vu dans le Coran, Allah Azza wa Jal châtie par des couffres, châtie par un châtiment qui vient d'en haut, mais aussi qui vient de sous nos pieds. تصحيكوا هذا انذار بسيط من الله انذار بسيط خلي بالكوا اصحوا من النوم اصحوا من المعاصي اصحوا من المحرمات اصحوا من الندات والنفاق والكذب في كتير محرمات. Donc il dit voilà, ça c'est un petit avertissement parmi les avertissements d'Allah Azza wa Jal avant le grand avertissement. Il dit il y a de l'hypocrisie, des gens qui font du haram, du mensonge, des gens qui mentent, ainsi de suite. Il dit réveillez-vous, réveillez-vous. في محرمات كتير ربنا بديك انذارات اصحوا قولوا لا اله الا الله محمد رسول الله ارجعوا الى الله ارجعوا الى الله قبل لا تيجي القاضيه قبل لا تيجي. Donc là il dit revenez vers Allah Azza wa Jal, revenez vers Allah Azza wa Jal avant que vienne donc Al-Qadhiya, la destructrice, celle qui détruira tout ce qu'il y a devant elle. Donc, vous voyez, les spirituels, d'accord? Donc, malgré qu'ils soient musulmans, l'Éternel passe par lui. Vous savez, c'est qui la destructrice? Sourate 2, verset 49. Quand on les a sauvés au temps de Pharaon. Il ne le sait pas, mais il le dit. Donc, arrêtez de croire que tous les religieux ne sont pas guidés par l'Éternel. Ils le sont. L'Éternel, il regarde les cœurs. C'est la pesée du cœur, vous le savez très bien. Donc, cet homme a été guidé et c'est vrai. C'est-à-dire que là, il met d'accord toutes les religions, toutes les croyances. Avec déjà le lieu où il est, face à la mer, et les rappels de la loi. Donc, qu'est-ce qui est injuste? Comment c'est-il qu'il dit la destructrice? Il n'a pas dit le destructeur. Vous savez très bien que quand je prends le vin, c'est pas bon. Voilà. اصحوا 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 وكله يكتب لا اله الا الله محمد رسول الله هي كلمة الحق اطفئ. Là, c'est le dernier message que je vous donne, venant du Nour. Allah m'a dit le 6 février 2023, ça fait le 6, le février, le mois du 2, 2023, l'année du 7. Si tu les voyais quand ils seront placés devant le feu, ils diront alors, hélas, si nous pouvions être envoyés sur la terre, nous ne traiterions plus de mensonges des versets de notre Seigneur, et nous serions du nombre des croyants. Si seulement tu pouvais les voir lorsqu'ils feront face au feu de l'enfer, ils diront alors malheur à nous. Aussi seulement nous pouvions retourner et ne jamais rejeter les révélations de notre Seigneur et nous joindre aux croyants. Si tu les voyais placés devant le feu dire, si nous pouvions être amenés, nous ne traiterons plus des mensonges des signes de notre Seigneur et nous serions du nombre des croyants. Et si vous pouviez voir quand ils se tiennent au-dessus du feu, ils disent, si seulement nous pouvions être envoyés, nous nous nierons par les révélations de notre Seigneur et nous serons croyants. Et si tu voyais lorsqu'ils stationneront sur le feu, ils diront alors, ô dommage, qu'il soit irrévocable sur nous, à ce que nous pouvons faire, marche arrière, que nullement nous soyons dans le rejet, dans l'indifférence avec les signes interpellatifs de notre Seigneur, et que nous soyons de parmi les confiants en Allah. Vous voyez, c'est la date du 6 février 2023. Otep.